Salut à tous, je m'appelle Claire et j'ai 16 ans. Récemment, ma mère m'a montré ce qu'est la tromperie. Mais commençons par le commencement. La relation entre mes parents a toujours été un exemple pour moi. Mais un jour, je suis rentrée à la maison alors que je n'étais pas censée le faire. Mon père était en voyage d'affaires et je devais passer la nuit chez une amie. Je suis effectivement allée chez elle, mais elle est tombée malade. Un truc en rapport avec son estomac. Et nous avons décidé de reprogrammer notre soirée pyjama. Bref, je suis rentrée chez moi vers minuit et je les ai vus. Ma mère embrassait un inconnu dans notre salon. Pour être honnête, j'ai flippé. J'avais bien remarqué que mes parents n'avaient plus cette étincelle entre eux depuis un moment. Mais de là à se tromper, après m'avoir vu, l'homme a pris ses affaires et s'est littéralement évaporé de notre maison. Ma mère et moi étions sur le point d'avoir une conversation sérieuse. Elle est restée assise là, l'air coupable, et je lui ai fait la morale. C'était comme d'habitude. Mais cette fois, c'est moi qui jouais le rôle de la mère. À la fin de notre discussion, nous avons convenu qu'elle devait en finir avec cet homme, et moi, en échange de mon silence, j'aurai l'iPhone 11. Je ne le dirai pas à mon père de toute façon, parce que je ne voulais pas gâcher leur relation. Donc, chantage ou récompense. Appelez ça comme vous voulez, ma mère m'a acheté un iPhone, soi-disant pour mes bonnes notes, afin que mon père ne se doute de rien. Une semaine avait passé, et il semblait qu'il était déjà temps de tout oublier, mais cette situation avec ma mère avait ouvert la voie à mes propres démons. Le truc, c'est qu'à cette époque, je sortais avec un garçon super qui s'appelait Sam. Notre relation était solide depuis un certain temps et nous n'avions aucun problème. C'était un musicien de rue. Nous aimions passer du temps ensemble et j'avais même rencontré ses parents. Mais juste avant de surprendre ma mère, j'avais rencontré un autre garçon sur Instagram. Il s'appelait Chris et il était hyper sexy. Il ressemblait un peu à Jughead de la série Riverdale. En plus, il était plus âgé que moi, ce qui le rendait encore plus attirant. Mais je sortais déjà avec Sam. Alors pendant un moment, je me suis interdit de parler à Chris. Mais grâce ou à cause de ma mère, j'avais appris qu'on pouvait éviter les problèmes avec son partenaire en cachant simplement la vérité. Alors on a commencé à se fréquenter. Chris savait que j'avais un petit ami, mais ça ne le dérangeait pas, si bien que j'ai commencé à sortir avec 2 garçons en même temps. Mais c'est difficile de sortir avec 2 mecs en même temps. Il faut toujours se rappeler quand et sur quoi on a menti. Au bout d'une semaine ou peut-être un peu plus, j'en ai eu assez de garder constamment une telle quantité de données en tête. Et j'ai rompu avec Sam. Bien sûr, je ne lui ai pas parlé de Chris. Je ne suis pas cruelle, mais je pense qu'il se doutait peut-être déjà de quelque chose. La rupture a été très triste. Sam a même pleuré et m'a demandé de lui donner une seconde chance. Mais malheureusement, j'avais déjà pris ma décision. À ce moment-là, j'ai voulu me concentrer sur mon nouveau petit ami, Chris. Évidemment, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Parfois, il me faisait faire un tour à moto. J'adorais faire de la moto avec lui. Et puis un jour, nous avons fait un tour en ville, sans destination particulière, et j'ai vu une silhouette familière dans la vitrine d'un restaurant. Chris s'en est approché à ma demande, et il s'est avéré que ma vision ne m'avait pas trompée. C'était mon père. Ça semble parfaitement innocent, n'est-ce pas? Je veux dire, mon père a le droit de manger dans un restaurant, comme n'importe quelle autre personne. Mais il se trouve qu'il était en compagnie d'une jeune femme, alors qu'il nous avait dit à ma mère et à moi qu'il était parti pour un autre voyage d'affaires. Un peu plus tard, ils se sont embrassés et à ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute sur le fait qu'ils étaient amants. Ce soir-là, ma mère était occupée à la cuisine et mon père était de retour de son voyage d'affaires et se reposait dans la chambre. Je suis allée le voir et lui ai dit que je savais tout de son aventure. Je ne pouvais pas blâmer mon père, car ma mère avait fait la même chose. Mais j'avais besoin d'un MacBook tout neuf. Tout s'est passé exactement de la même façon qu'avec ma mère. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'il rompe avec cette femme et qu'il m'offre un cadeau pour mon silence. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, j'avais un MacBook tout neuf pour ma bonne conduite. Ma mère était un peu surprise et me connaissait. Elle aurait pu se douter de quelque chose. Mais elle n'a rien dit. Sans connaître les circonstances,
On pourrait penser que j'étais la fille idéale, à en juger par les cadeaux que j'avais reçus. Mais maintenant, je savais clairement d'où venaient mes tendances à la tromperie. Mes 2 parents la pratiquaient. Malheureusement, je n'ai pas réalisé à quel point c'était grave à l'époque. À un moment donné, j'ai senti que Chris était mon âme sœur. Chaque fois qu'on se voyait, je l'appréciais de plus en plus. Mais à en juger par l'attitude de mes parents et par la mienne, je savais qu'il était plus facile de tromper l'être aimé qu'il n'y paraissait. Alors j'ai commencé à devenir parano. Quel dommage que je ne fus pas médium pour pouvoir lire dans les pensées, parce qu'une question s'est posée dans ma tête. Et si mon Chris adoré me trompait? À cause de cette pensée, je me suis mise à le soupçonner sans cesse. Il avait 10 minutes de retard pour un rendez-vous? C'est qu'il voyait une autre fille. Une fille avait liké sa photo sur Instagram? Il me trompait avec elle. Je sais que ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais j'étais vraiment inquiète à l'époque. Ironiquement, plus j'essayais de le lier à moi, plus il devenait distant. Un jour, il a organisé une fête pour son anniversaire et a invité beaucoup de gens. Et un détail m'a dérangée. Il a juste dit bonjour à tous ses invités, sauf à une fille, qu'il a embrassée sur la joue. Rien d'inhabituel, mais pourquoi juste elle? Je l'ai observée de près et j'ai remarqué qu'elle flirtait avec Chris pendant toute la soirée. Je savais que Chris n'appréciait pas ma jalousie. Alors j'ai fait semblant d'aller aux toilettes pour observer discrètement comment les choses se passaient. Et là, j'ai vu quelque chose de terrible. Ils ont commencé à se faire un câlin dès que je suis partie. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai pris une grande assiette de sauce sur la table, je suis allée vers eux et je les ai arrosés de la tête aux pieds. Après quelques secondes, Chris a commencé à me crier dessus, mais une surprise m'attendait dans tout ça. Cette fille était la sœur de Chris. Il avait juste oublié de me la présenter. Je me suis sentie très stupide sur le moment. J'ai voulu m'excuser pour le malentendu. Mais il m'a arrêtée. Il était lassé de mes jalousies constantes et il voulait en finir avec moi. J'ai eu les larmes aux yeux à ce moment précis. Je l'ai supplié de ne pas précipiter les choses, mais il n'a pas voulu m'écouter. J'ai alors réalisé ce que Sam avait dû ressentir quand je l'avais quitté. Et je peux dire que ce n'était pas un sentiment agréable. J'ai couru à la maison et j'ai pleuré pendant 2 bonnes heures. Mais ensuite, quand je me suis un peu calmée, j'ai eu l'espoir de pouvoir encore tout arranger. Je me suis vite remise sur pied. Je me suis faite aussi belle que possible et je suis allée revoir Chris. J'aurais aimé ne pas avoir fait ça. Quand je suis arrivée devant lui, j'ai vu quelque chose de très étrange à la fenêtre. Chris a embrassé sa soi-disant sœur, mais pas sur la joue cette fois. J'ai frappé à la fenêtre et il est sorti, mais il n'a plus nié. Il a admis que ce n'était pas sa sœur. Mais il a dit que je ne pouvais pas le faire culpabiliser parce que j'avais fait la même chose. Et il avait raison. Je suis de nouveau rentrée chez moi, mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Je n'avais qu'un poids sur la poitrine. À ce moment, j'ai réalisé une chose très importante. Tromper quelqu'un est une véritable trahison. Quand on commet une tromperie, on ne pense pas aux sentiments de l'autre. On ne pense qu'à soi-même. Mais lorsqu'on se retrouve trompé, alors on peut apprécier la valeur de la fidélité au prix d'une douleur incroyablement forte. C'est ce qui m'est arrivé. Désolée. Je commence à sonner comme une encyclopédie de la morale. Pour faire court, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, j'avais la mauvaise attitude vis-à-vis de la tromperie. J'avais honte d'avoir accepté de garder les mauvais secrets de mes parents. Et j'avais également honte pour mes parents. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que si je leur disais tout, je pourrais en quelque sorte les innocenter aux yeux de l'autre. La vérité, même amère, vaut mieux qu'un doux mensonge. Mais quand ils l'ont découverte, ils ont commencé à se crier dessus. J'ai pensé que ça finirait bien, parce qu'ils étaient tous les 2 coupables. Mais il y a eu comme une éruption volcanique.
Et ce n'était pas seulement des cris. Ma mère a lancé sur mon père sa batte de baseball préférée. Dieu merci, elle ne l'a pas touché, mais elle a laissé une énorme marque sur le sol. Après ça, mon père a commencé à lui jeter des trucs à son tour. J'ai évidemment essayé de les calmer, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. À un moment donné, il est devenu vraiment dangereux de rester dans cette maison. Alors j'ai couru dehors. À cause des cris, tout le quartier s'est rassemblé et est venu assister au déroulement des événements. Heureusement, personne n'a appelé la police. La dispute a duré environ une demi-heure, et quand le calme est revenu, je suis retournée à l'intérieur. On aurait dit qu'un ouragan était passé par là. Mais mes parents étaient tous les deux indemnes. Désormais, ils se partagent leurs biens et discutent de qui va avoir ma garde jusqu'à mes 18 ans. Et même s'ils divorcent, je suis quand même satisfaite de leur avoir tout dit. Je suis sûre que c'est mieux que de vivre dans le mensonge. Penses-tu que j'ai eu raison de parler à mes parents? Ou aurais-je dû les laisser se débrouiller seuls? Donne ton avis dans les commentaires et partage cette vidéo avec tes amis. À bientôt!